Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. Alors chaque semaine sur Sud Radio, vous arpentez la France et le monde à la recherche de ce qui vous remonte le moral dans la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, ce qui me donne la patate, c'est de voir qu'en France, on a probablement les plus beaux paysages au monde. Mais surtout, nous avons ceux qui savent les sublimer. C'est le cas de Jérôme Ouivet. Un indice facile pour savoir ce qu'il fait, Jean-Marie. Oui, je l'ai, moi, il est photographe. Bingo, bonne réponse. Mais Jérôme a une particularité. Je vous donne un autre indice. Allez, encore un, le dernier. Jérôme vole et survole les lieux les plus beaux de la presqu'île du Cotentin. C'est dans le département de la Manche. Et lui, ce qu'il aime, c'est la liberté que lui offre son paramoteur. C'est énorme parce qu'en fait, je dépends de personne. Pas besoin de pilote, pas de rendez-vous. Il suffit d'un bout de champ, un petit bout de plage. Et puis on décolle et on va se promener. C'est un peu la mobilette désert, mais vraiment cette liberté absolue. Vol au-dessus de Saint-Va-de-la-Hougue. Globe-trotteur entre ciel et mer, des Antilles à Hawaï, en passant par les Caraïbes ou les Canaries, il est allé partout, son appareil en bandoulière. Mais l'appel de sa Normandie natale est plus fort que tout. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on s'envole, on perçoit le paysage différemment. On arrive sur cette espèce de mangrove, on dirait l'Afrique, et c'est la mangrove dans le Val d'Auxerre. C'est la magie de la photographie aérienne, c'est ce côté graphique, ce côté coloré qu'on peut découvrir lorsqu'on est en l'air. 2h30 d'autonomie environ. Ces photos exceptionnelles montrent une autre image de son territoire vu du ciel. Un tableau avec ses lignes et ses formes géométriques qui se révèlent à chaque clic-clac. Et on vient de quitter la presqu'île de la Hougue pour partir vers la petite île de Tatillou. Tatillou qui rime avec bijoux. Tous ces vols, il les planifie toujours juste après le lever du jour ou comme ici, peu de temps avant le coucher du soleil. Imaginez une lumière magique sur la tour Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette tour magnifique, elle a été faite pour nous protéger d'un envahisseur, c'était les Anglais. Aujourd'hui, on n'a plus cette problématique, c'est la mer plutôt qui nous envahit. Et donc les tours, elles ne jouent plus tout à fait le même rôle. Jamais lassé, il profite des lumières et des paysages marins qui évoluent au fil de la journée et des saisons. Surprise garantie. On pourrait croire que les eaux de la Manche sont des eaux sombres et tumultueuses, mais c'est parfois plutôt lagons, transparents, translucides. Ces eaux, elles sont limpides, elles sont belles, elles sont d'une couleur extraordinaire. Au fil du temps et des vols, Jérôme Ouivet voit pourtant son monde évoluer. La beauté de tous ces éléments est frappante, mais c'est très fragile. Au fur et à mesure des vols, au fur et à mesure des années, on se rend compte que la frange littorale, elle est grignotée par la mer. Les éléments changent, le paysage change. On se sent très vulnérable face à ce système naturel. Surtout les jours de marée d'équinoxe et de grand vent. Pour comprendre la force des éléments, il faut descendre sur le plancher des vaches. C'est Éric Jacob, le responsable de l'île de Tatillou, qui prend le relais pour nous montrer les dégâts qui sont déjà bien visibles. Des dégâts liés le plus souvent au dérèglement climatique. Voilà, vous avez ici, vous voyez, l'exemple type des dégâts que peuvent causer la mer. Voilà, un effondrement dû aux dernières tempêtes de l'hiver précédent et de celui-ci. Ce mur qui est censé protéger l'île des envahisseurs, que ce soit la mer ou les humains. Je vous laisse observer le résultat. Construites au début du XVIIe siècle, les tours Vauban résistent. Le génie de Sébastien Lepestre de Vauban, on n'en parle jamais assez. Il était ingénieur, architecte militaire, urbaniste, hydraulicien et maréchal de France nommé par Louis XIV. Pas mal comme CV. Mais aujourd'hui, ces tours résistent, on l'a dit, mais elles sont malmenées. Question: jusqu'à quand vont-elles tenir debout? Les tempêtes à répétition fragilisent la plupart des murs qui entourent l'île. Et ici, comparé à tout à l'heure, le mur est pratiquement intact. Et donc à l'arrière, on a une zone qui est protégée. La dune, elle aussi, est encore intacte. Donc voilà, le mur qui fait encore, qui joue son rôle. Les assauts de la mer ne lui laissent pourtant que peu de répit. Vous voyez ici, nouvel exemple d'effondrement du mur dû à la force de la mer. Tous les ans, elle grappille un peu plus. Puis, vous voyez ici, le résultat de l'autre côté, eh bien, on a maintenant
une mare permanente. On peut penser qu'avec le mur qui continue de s'effondrer, eh bien que cette mare va s'agrandir et peut-être finir par rejoindre l'autre côté et diviser l'île en deux. Seule parade pour empêcher cette scission, restaurer les murs de garantie. Mais jusqu'où entreprendre ces réparations sans fin ? L'enjeu, c'est de choisir quel patrimoine on veut préserver. Est-ce que c'est le patrimoine bâti? Est-ce que c'est le patrimoine naturel? Y a-t-il une solution pour essayer de préserver les deux? Nous y réfléchissons. Et le temps presse, le technosolutionnisme n'est pas une baguette magique, Jean-Marie. Le génie français n'a hélas pas réponse à tout. Il faut savoir rester humble face à la nature. Une nature et un patrimoine qui attirent. L'île de Tatiou n'a jamais été aussi visitée. Plus de 60 000 personnes sont venues se balader sur le petit bijou normand. Le tourisme et ses euros pourraient peut-être permettre au patrimoine local de retrouver une nouvelle jeunesse et une protection plus efficace face aux tempêtes hivernales. En tout cas, belle, la vie. Mais oui, de nouveaux remparts, pourquoi pas. Merci beaucoup, mon cher Morad Aitabouche. Je rappelle votre plateforme 2 degrés de plus. On peut toujours se renseigner, notamment dans la lutte. Et un carton cette semaine avec Ça le temps pour la planète Camargue, plus de 850 000 téléspectateurs. Exactement, on le rappelle parce que vous êtes aussi le réalisateur de cette série documentaire sur France 5. Bravo à vous, Morad. Merci à vous. Merci, et à un prochain dimanche sur Sud Radio.